Bonjour. C'est avec beaucoup de plaisir que je suis venu ici à Bourges aujourd'hui pour rencontrer cette foule rassemblée autour de moi, mais bien présente. Elle est là. Des berruyers se sont déplacés et je les en remercie. Aujourd'hui, c'est Bourges. C'est une ville qui est pétrie de symboles. Une ville qui est très riche par son histoire. C'est une ville qui me tient particulièrement à cœur. Ou devrais-je plutôt dire, c'est une ville qui doit beaucoup à un grand personnage français, Jacques Coeur, qui jadis, il y a 6 siècles, fut un grand marchand, le grand argentier du royaume, qui a apporté la prospérité par son savoir-faire en ouvrant des routes commerciales partout dans le monde, à l'époque où la mondialisation existait déjà. Elle existe depuis des siècles, elle existe depuis des millénaires. Cette mondialisation des échanges nous fait échanger des produits, maintenant des services, à distance, et créer des fortunes considérables, parfois. Mais ces fortunes considérables, il ne faut pas jeter la pierre sur ces fortunes. Les fortunes sont amassées, mais à quoi servent-elles? Et c'est là où l'histoire de Jacques Coeur est très intéressante. Et c'est pour ça que ça me tenait à cœur justement d'en parler aujourd'hui sur cette place et devant cette cathédrale magistrale qui d'ailleurs juste sur son cintre, juste au-dessus de moi, préfigure ce qui nous arrive actuellement. Nous sommes à l'ère des choix. Nous devons savoir si nous préférons être enfermés dans une religion matérialiste de négation de ce que nous sommes, de négation de ce que nous représentons, de négation de ce que nous sommes en tant qu'entité conjuguant matière et esprit, mais surtout négation de cet humain qui aspire à une forme de transcendance. Si cette cathédrale est aussi majestueuse, aussi grande, à nous en donner le vertige, c'est que la foi de ces bâtisseurs, hommes et femmes, était encore bien supérieure à cette cathédrale. La foi déplace les montagnes, et la foi, ici, bâtit le sublime héritage, notre héritage, nous Français. En sommes-nous dignes? À chacun de mes discours, je demande à chaque Français, en sommes-nous dignes de cet héritage? En sommes-nous dignes de cette foi sans limite qui a bâti ce sublime, le parachèvement de ce que nous sommes, et qui sert en fait, par la pierre, à nous transmettre des messages à travers les siècles. En sommes-nous dignes? Jacques Coeur en était digne, et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'au-delà de sa maîtrise, sa parfaite des outils financiers de l'époque et de la fortune considérable qu'il a amassée, Jacques Coeur était aussi un grand initié. Alors nous sommes au XVe siècle, donc je vous vois venir, on ne parle pas d'initié maçonnique, ça n'existait pas encore, c'était un grand initié tout court. C'est-à-dire qu'il avait percé certains secrets qui résident dans les 2e, 3e, voire 4e lectures parfois de ce que nous avons, nos textes sacrés. Il avait simplement compris que le plus important, c'est tout d'abord de respecter le sacré de la vie. Et selon comment nous nous comportons et selon comment nous agissons, nous pencherons à droite ou à gauche, comme ce cintre qui est au-dessus de moi. Soit nous serons à la droite du Seigneur et nous respecterons le principe sacré de la vie, soit nous serons à la gauche et nous irons vers la polarité négative, comme il existe une polarité positive. Mais Jacques Coeur, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a consacré une grande partie de sa fortune, et ça c'est très méconnu, à la libération, à la liberté. Quand il ouvrait des routes en Méditerranée, ou des comptoirs royaux, différentes choses, il le faisait aussi pour libérer ses concitoyens. Enfin, on n'appelait pas ça des concitoyens à l'époque, on appelait ça les sujets du roi, mais il les libérait. Des personnes qui avaient été mises en esclavage, sous servitude, sur les rives nord de la Méditerranée. Voilà à quoi a servi aussi une grande partie de l'argent de Jacques Coeur, à libérer des esclaves,
la libération. Si Jacques Coeur était un grand initié, il avait compris qu'au-delà du sacré de la vie peut se vivre si elle se vit avec liberté. On ne peut pas vivre dignement dans la servitude. Voilà pourquoi l'argent de cette époque, cette finance qui peut encore aujourd'hui nous enfermer, nous enfermer et nous faire vivre à l'envers des choses, dans une grande inversion, parce que Jacques Coeur aussi était une personne qui appartient à un mouvement initiatique qui maîtrisait les mots et la sémantique dans laquelle nous sommes actuellement piégés. Alors que nous vivons aujourd'hui dans un grand envers, nous devons revenir à l'endroit. Nous devons stopper la négation de toute chose, la négation de la vie, la négation de la liberté, la négation de la dignité, toutes ces négations qui sont à l'inverse de ce que nous sommes. Nous incarnons le droit. Nous incarnons, nous, Français, la liberté. Et nous l'incarnerons encore mieux si, au fait de cette connaissance, de cet héritage, nous agissons avec dignité pour le mériter. Car si nous le méritons parce que nous avons agi avec dignité, nous pourrons à notre tour le transmettre. Si nous ne le transmettons pas maintenant, alors ça en sera fini. C'est un message peut-être triste que je vous envoie aujourd'hui, mais c'est un message sincère, je l'espère authentique, et qui mettra avec la plus grande simplicité les Français devant leurs responsabilités historiques. La servitude n'est pas une normalité. Nous ne vivons pas... Bonjour monsieur. J'ai vu que vous avez mon livre sous le bras. La servitude n'est pas quelque chose de normal. Elle est à l'inverse de tout ce que nous incarnons. Donc, rejetez cette servitude. Rejetez l'indignité campée par un président. Rejetez toutes les marques de soumission. Rejetez-les. Insurgez-vous. Levez-vous. Réunissez-vous. Car aujourd'hui vous êtes faibles parce que vous êtes désunis. La grande division, le diabolos, a fait jusqu'à nous désunir les uns les autres. Réunissez-vous. Levez-vous. Et vous verrez que le courage est un virus encore plus puissant que leur présumé Covid. Le courage est un virus encore plus puissant que la peur. Et quand vous serez courageux, c'est eux qui auront peur. En tout cas, mon message est toujours le même à tous les Français, quels qu'ils soient et où qu'ils soient en France, et qui ont décidé de se lever et de tenir pour ensuite reprendre le contrôle de leur destinée individuelle, collective puis politique. Je leur dis, vive la résistance et vive la France.